finir par respecter le football africain, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez. Après ce match, France. On a champion du monde. On a champion. Face à qui? On est champion du monde. On a champion du monde. On a champion du monde. Je vous ai dit le matin que votre devait taper. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Actuellement, on ne veut plus jouer un Brésil ni France, on ne les veut pas. En fait, je connais la planète Mars. C'est les quand même. Avant d'aller au Brésil, il est plus grand que Messi. Fuck Brésil, on a fuck Argentine, on a fuck Portugal, on a fuck France, on a fuck... Les Ivoiriens, comment vous pouvez montrer votre secret à votre adversaire à la Coupe du Monde? Comment vous pouvez montrer votre secret à votre adversaire en Coupe du Monde? Vous avez dit que vous connaissez ce ballon, non? Vous avez même les blogueurs sont tombés sur le terrain, ils ont dit non, ils ont déjà remporté la Coupe du Monde. Ils ont déjà remporté, non, l'Afrique ce n'est plus les gens, on vous voit vous agiter sur la toile, mais vous avez montré votre secret. Quand on vous dit jouer ballon, allez match nul, pour qu'on ne sait pas qui vous êtes en Coupe du Monde, vous montrez vos secrets. Maintenant après là, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Les Ivoiriens qui disent que vous avez remporté la Coupe du Monde, vous allez voir garçon, parce que votre premier match, ne soyez pas surpris que vous allez perdre. Parce que si vous avez fait le match nul avec la France actuellement, c'est que vous allez voir comment la Côte d'Ivoire va battre l'Argentine sur son premier match de 10. Maintenant là, vous allez voir comment l'Argentine va se préparer. Eux connaissent qu'ils attendent les gens que non. Ils ont battu la France. Bon, maintenant on ne doit plus jouer avec vous. Alors qu'à l'heure ci là, si vous avez fait match nul avec la France, ou la France vous avez même gagné, là vous arrivez maintenant en Coupe du Monde, vous faites des bas bien, oui. Maintenant vous avez montré vos secrets, on va faire comment? Vous avez montré vos secrets les Français, à la France. Vous avez montré vos secrets, maintenant l'Argentine va vous prendre maintenant colo, oui. L'Argentine va vous prendre colo, il devait vous prendre un peu dire ah non les Africains, alors que c'est à l'heure là que vous allez montrer les bas bien. Maintenant vous avez montré vos secrets. C'est la même chose qui s'est passé avec l'Haïti. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. On gagne France, vous dormez. Y'a monsieur là. Coupe du monde, est-ce que vous êtes prêts? On a supporté France, Argentine. Je comprends maintenant pourquoi on vous a demandé un match amical, vous avez refusé. Vous avez vu ça de loin. C'est la Côte d'Ivoire. On est fort. Et puis on est là. À partir d'aujourd'hui, on joue plus CAN. Non. On joue plus CAN. Si on n'a rien joué, c'est héros. On n'a rien joué, c'est Coupe du monde. On joue plus CAN. Voilà. Et puis quand l'Ivoirien parle des ballons, qu'un Africain vient mettre sa bouche dedans, on le mord. Un point, un trait. En tout cas, tout le monde entier est prévenu. Voilà. Famille, c'est où vous avez regardé la Coupe du monde. Je vous invite tous au stade Félicia. Il y a World Football Fan Festival, WFFF. Au stade Félicia, là, ils vont diffuser tous les matchs de la Coupe du monde. Les tickets sont à 1000 francs. Si il y avait 1000 francs, tu regardes tous les matchs de la journée. Ça commence le 11 juin jusqu'au 19 juillet. Pour avoir les tickets, c'est simple. Si tu as sur TikTok, regarde en bas ici. J'ai identifié la page. Clique sur la page. Va dans la bio. Il y a toutes les informations là-bas. Si tu as sur Facebook, regarde dans ma description. Il y a un lien. Clique sur le lien. Paye ton ticket qui a 1000 francs seulement. Donc, Coupe du monde, soyez prévenus. C'est quand vous montrez, c'est pas du jeu. DJ, mets le son rapidement. Capture mes épaules. Capture mes épaules. Mets en commentaire. Capture mes épaules. On a c'est la même chose quoi. Vous allez finir par respecter le football africain, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, ce respect, on va aller chercher nous-mêmes. Ce respect, on va aller l'arracher. L'arracher contre vous. Contre les équipes européennes, contre les équipes sud-américaines, contre l'équipe de France par exemple. Comme l'a très bien fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Alors ouais, non mais c'était un match amical. Non mais la France n'était pas à 100%. Vous croyez que la Côte d'Ivoire était à 100%? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, ils ont pas une Coupe du Monde à jouer aussi dans une semaine? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, ils ont pas fait tourner? Qu'il n'y a pas certains joueurs qui étaient pas là? Qui étaient pas titulaires? Ils ont commencé le match avec Diakité titulaire, les gars, de quoi vous me parlez? La défense centrale de la Côte d'Ivoire qui était monstrueuse. Face à pratiquement l'attaque type de l'équipe de France. La défense centrale de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dites-vous, t'as Agbadou, c'est le pire défenseur central ivoirien, et Singo qui n'est même pas défenseur central de base. Rendez-vous compte les gars, donc ouais, il n'y a pas que l'équipe de France qui a fait tourner, l'équipe de France n'est pas le centre du monde les frères, encore une fois. Alors oui, c'est qu'un match amical, je dis pas que la Côte d'Ivoire est meilleure que l'équipe de France, c'est pas ce qu'on dit les gars, mais on sait très bien, quand il s'agit d'une équipe africaine qui va perdre un match amical contre une équipe européenne, ouais, regardez, à l'Afrique bizarrement, regardez, à l'Afrique, regardez, à la CAN bizarrement, mais sauf que là ce que je retiens, c'est que le quart de finaliste de la dernière CAN a battu le demi-finaliste du Euro, les gars. Le quart de finaliste de la dernière CAN a battu le demi-finaliste de l'Euro 2024. Les gars, on se rapproche, les gars. L'écart est en train de se creuser. Et vous savez ce que j'ai aussi aimé dans ce match, c'est que il y a eu une situation litigieuse sur le but de l'équipe de France. Est-ce que c'était valable ou pas? Je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on est plus dans une situation où l'Afrique et les équipes africaines commencent à pleurer. Oui, non, mais ils sont méchants. Non, mais on s'est fait voler un but. Non, ils ont réagi directement. Ils ont été égalisés et ils ont gagné ce match. Et c'est rien que pour ça, franchement, respect à cette équipe de Côte d'Ivoire. Bravo. Eh ben voilà, la Côte d'Ivoire vient de taper l'équipe de France 2 buts à 1. La Coupe du Monde va vraiment pas être de tout repos. Parce que là, même si c'était un match amical, on a pu voir à quel point la défense de l'équipe de France était vraiment bancale. Ils ont été les premiers à ouvrir le score à la 45e minute grâce à un magnifique but de Cherki. Cherki qui, comme d'habitude, s'est baladé dans la surface. Cependant, on va pas se mentir, malgré que son but était vraiment beau, son match quant à lui était moyen. Beaucoup trop de pertes de balles, par moment il ralentissait beaucoup le jeu. Cependant, on a vu un Kylian Mbappé qui lui était vraiment pas mal. Ce n'était pas non plus son meilleur match, mais je l'ai trouvé très collectif. Marcus Thuram sur
le côté gauche, au début ça allait, mais plus le match avançait, plus ça devenait compliqué. Malheureusement pour eux en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Pépé, les autres joueurs ivoiriens, il ne leur a fallu que quelques minutes sur une magnifique action collective. On a Pépé qui trouve Guéladoué. Malheureusement Konaté sur cette action-là n'a pas été chanceux. Il a voulu bloquer le ballon, mais c'est pas entre ses jambes. Guéladoué arrive devant les cages, bien évidemment il place le ballon, but. Juste après on voit son petit frère lâcher un petit sourire de fierté. Et pendant qu'on pensait que le match allait s'arrêter là sur un score d'un but partout, et ben non, on a Amad Diallo qui vient juste de rentrer en deuxième mi-temps, qui vient faire mouche. Et ça sur une magnifique reprise les amis, après une passe décisive de Guéladoué. Eh oui les amis, aujourd'hui à lui tout seul c'est un but et une passe D. Suite à sa passe, on a encore une fois la défense de l'équipe de France qui était complètement passive. Amad Diallo pénètre la surface, fait une reprise, but, score final, 2 buts à 1. Attention à la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Ouais, la Côte d'Ivoire là c'est les nez. Je vous ai dit ça comme Mbappé, c'est les entraînements. Comme Mbappé là, c'est les entraînements. Il ne peut rien créer, il ne peut rien créer. De création, créateur. Pardon, les éléphants de la Côte d'Ivoire, vous avez gagné. Même si vous ne rapportez pas cette Coupe du Monde, vous avez enlevé la joie des joueurs qui sont forts au monde. Youpougon, Youpougon, ce n'est pas Dagbashi. Pardon, toute l'Afrique derrière la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Mbappé ne peut rien créer, il ne peut rien créer. D'une création, créateur. Ok, c'est un appel très urgent à la FIFA. Pardonnez nos poules là, nos poules qui sont mondiales là. Voyez, vous allez refaire. C'est un coup du monde là. Nos poules que vous avez fait. Vous avez mis Équateur et Allemagne. C'est un manque de respect à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on vient de battre la France, qui a été finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui a été champion du monde en 2018. On vient de les frapper 2 buts à 1. C'est nous on fait ça. C'est la Côte d'Ivoire. On vous a dit mondial de cette année là. On ne vient pas pour rire, ni pour causer quelqu'un. Je vous dis, on a fini la France. Aligné Allemagne, Portugal, Espagne. Alignés tous. Ils vont venir. Coupe du monde là, envoyez trophée là à Abidjan. On va déposer chez nous avant d'aller jouer finale. Les enfants là, mettez-le en eux. Quand ils vont jouer là, la finale, nous on vient s'imposer. C'est le meilleur pays de tout le temps. Actuellement là, Coupe du monde de cette année, on vous a dit non, on va pas là-bas pour aller quelqu'un. On va pour remporter la Coupe du monde. On vous a dit ça. Cette étoile là, c'est nous, on va la mettre. C'est nous, on va faire venir la Coupe d'Afrique pour la Coupe du monde. Pour la première fois en Afrique, c'est nous, on fait ça. Donc là, Coupe du monde là, on va plus aller. C'est que ça arrive finale que Côte d'Ivoire sortir. Mais actuellement où nous on est là, tous les pays sont petits. On vient de frapper la France, c'est un message. On passe à tous les pays européens, que ce soit l'Argentine, Portugal, Brésil, peu importe, apprêtez-vous. Mondial là, envoyez trophée à Abidjan. Parce que quand vous regardez, vous connaissez déjà le vainqueur. C'est la Côte d'Ivoire, c'est un rêve blanc. Si vous ne croyez pas, je vous prends un témoin pour vous dire qu'on est prêt. On vient pour n'importe quel pays qui va oser se poser devant Faye MS et ses éléphants. Vous m'avez compris? On vient pour n'importe quel pays. C'est une menace. On vient pour n'importe quel pays qui va s'opposer devant Faye MS avec ses éléphants. Trophée de Coupe du monde là, envoyez-vous là déposer. Envoyez ça en Côte d'Ivoire en même temps. Avant que le Coupe du monde va commencer là, trophée là, emmenez ça ici. Après le Sénégal en 2002, c'est nous on rentre en jeu. Nous on fait 2-1 à la France. C'est nous on fait ça. Si vous voulez là, on dit non Mbappé va pas jouer. Hey, si vous voulez là, faites venir Ronaldinho, il va jouer pour la France. Non, allez chicoter. Allemagne, apprêtez-vous. Ça vient vers vous. Allemagne, ça vient vers vous. Faut pas que vous allez vous presser même. Ça vient vers vous avec la manière. On a fini. On a fini la France. C'est votre tour. On vient vers vous comme ça. Coupe du monde là, on va repousser. Tous les pays, refaites le pool de Coupe du monde là. Reprenez à 0. Donnez-nous Argentine, Portugal et puis Espagne. C'est tout ce qu'on veut. On a fini France. Tout le reste là. Venez maintenant, on vous attend, on est prêt. On vous attend. Venez, faites vite. Non, en fait, j'ai capté. La Côte d'Ivoire de Guéladoué, là, ils sont venus pour laver l'affront. Ils ont dit quoi? Nous, on n'a jamais battu l'équipe de France dans notre histoire? Ça va se régler aujourd'hui. Guéladoué en chef, regardez. Il marque égalisation. Désiré Doué qui rigole. On t'a vu, Désiré. C'était un match plein d'enseignements à commencer par Ryan Cherki. En fait, les gars, il va pas jouer titulaire au mondial. On est sûr de ça? Parce qu'aujourd'hui, sans lui, il n'y a pas de magie en équipe de France. Hein. Sur le but, c'est lui qui tire. Yaya Fofana qui va la chercher. D'ailleurs, Yaya Fofana, très très bon match. Ensuite, il fait un râteau entre deux joueurs. Frappe angle ouvert. But. Il a fait le show. En fait, tout simplement, on a eu une équipe de France à deux visages. La première mi-temps, ça a été assez intéressant, notamment grâce à Upamecano. Dès qu'il est sorti, c'était la panique défensive. Les trous qu'il y avait en défense, non mais il faut en parler. Mais je suis désolé, Ibrahima Konaté perd des points sur ce rassemblement. La passe qui troue la défense, Guéladoué qui se retrouve seul face au but et il trompe Mike Maignan. En partout, on pensait que c'était fini, mais Guéladoué va récidiver. Il va récidiver avec une passe décisive pour Amad Diallo. En fait, la Côte d'Ivoire, ils sont pas venus faire de la figuration au mondial. Je suis désolé côté français, ce mec ne doit plus toucher le banc en équipe de France. Il est rentré dans les entrailles, il y a que lui qui a tiré son épingle du jeu. Il a contrôlé le milieu de terrain, il a récupéré le ballon haut, il a distribué. En fait, Manu Koné, c'est l'archétype du milieu parfait pour l'équipe de France. Il doit jouer titulaire. Bref, en tout cas, c'est une victoire bien méritée pour la Côte d'Ivoire qui ont montré encore qu'ils avaient beaucoup de talent. Yann Diomandé, Guéladoué, Inao aussi quand il est rentré. Amad Diallo, faudra faire attention. Voilà. C'est ça les vrais mogos. Non, c'est eux. Oh là là. La Côte d'Ivoire s'impose 2-1 contre l'équipe de France. Numéro 1 au classement mondial FIFA, tous les bails. Non. Les vrais mogos, c'est ça vraiment. La Côte d'Ivoire a fait 2 matchs en 1. Je dis 2 matchs en 1 parce que la première mi-temps, c'était plus une mi-temps de résistance, où ça a été un bloc resserré, qui a essayé d'exploser en contre-attaque. Et puis, en deuxième mi-temps, ça a rien à voir. Ça a rien à voir parce qu'en deuxième mi-temps, c'est la Côte d'Ivoire qui dicte le jeu. En deuxième mi-temps, c'est eux qui font les bails, qui sont sur le terrain, qui choisissent comment va se jouer le match. Ils sont là, ils font tiki-taka, ils font tourner l'équipe de France. Ah! Non, les vrais mogos, pardon. Faut respecter.
Déjà, moi, la Côte d'Ivoire, vous m'intéressiez à la base. Votre Coupe du Monde, elle m'intéressait. Je voulais voir ce que vous allez produire dans un bon groupe avec l'Allemagne, je sais plus qui d'autre. Mais bref, il y a l'Allemagne contre vous. Mais avec un match comme ça, ouais. Ouais. Moi, je vais me brancher Côte d'Ivoire. L'éléphant, un respect vraiment. Un respect, c'est vous les vrais mogos. Merci beaucoup. Voilà, l'équipe de France. Le couscous, il est vite fait, hein. Le couscous, il est vite fait. Bref, en tout cas, mon famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, salam. Les éléphantins, ils sont pas là pour rigoler. Oh, il fait un pétard. Hein. Non, respect. Moi, je vous respecte, les éléphantins. Franchement, première mi-temps, c'était assez moyen. La paire des vieux pères au milieu de terrain, là, c'est Fofana et Kessié. Franchement, c'est à oublier. Guela Doué, les amis, très gros match. Lui, c'est vraiment un bon joueur. Pareil, Yaya Fofana, les amis, c'était Neuer sur la ligne. Incroyable. Agbadou, j'ai beaucoup aimé lui. Très solide, il anticipe bien et tout. Yann Diomandé, voilà, malheureusement, il était pas dedans aujourd'hui. Mais c'est pas grave, tranquille. Adjingra, j'ai beaucoup aimé et Nicolas Pepe doit être titulaire. Voilà. Faye, Nicolas Pepe, t'es obligé de le mettre. Dès qu'il est rentré, dès qu'Inao, Sangari sont rentrés, ça y est, tu vois. En fait, ça a tout changé. Et voilà, ces matchs-là, ça va permettre de tester. Comme ça, t'arrives à la Coupe du Monde, tu sais ce que tu dois faire. Côté français, voilà, on a l'habitude. Didier Deschamps, lui, c'est ça, les matchs amicaux. T'as l'impression, il s'en fout. Bref, voilà, l'équipe de France, c'est toujours une purge. Moi, le 11 de départ, j'ai pas compris. Voilà, pourquoi Thuram, qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain? Akliou sur le banc, c'est pas normal. Quand t'es sur le banc, c'est pas normal. Dembélé sur le banc, je comprends pas non plus. Bref. En tout cas, j'espère qu'à la Coupe du Monde, tu vas pas aligner sur 11 Deschamps parce que sinon, voilà, on va attraper ta veste. Y a pas d'excuse, on n'aurait pas dû perdre contre une équipe qui s'est fait éliminer en quart de finale de la Coupe de France et contre une équipe qui est jamais allée en 8ème de Coupe du Monde. Y a pas d'excuse. Mais comment tu m'expliques que t'as fait tous les changements? T'en as fait 14 des changements à la mi-temps, t'en as fait 16 des changements à la 60ème. Le seul mec qui reste, à part Maignan, donc le seul mec qui reste des joueurs de champ, c'est Thuram. C'est Thuram, mais oui, Thuram. T'as fait un crochet sur un joueur, tu mets 15 ans à tirer. Tu mets des têtes du visage. Tu mets pas des têtes de la tête. Tu mets des têtes du visage avec le nez, avec les yeux, avec la bouche. En fait, t'as beau avoir Olysée, Dembélé, Mbappé, Cherki, t'as beau avoir les meilleurs attaquants du monde. Si t'as Thuram à côté, ça gâche tout. Il te gâche tout, le mec. C'est un truc de fou, le match de merde que tu fais. À un moment, t'as Digne à ta gauche, il est dans ton champ de vision. Digne, il est à ta gauche. T'arrives à mettre le ballon 6 mètres. Oh! C'est la Coupe du Monde bientôt, faut vous réveiller. Et les joueurs là, Mbappé Hernandez qui rigolent à 1-1 sur le banc pendant le 1-1 là, pendant le match. Bah ouais, vous rigolez à 1-1, on se mange le 2-1, vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est des petits, ils nous ont mis 2 beaux buts. Arrêtez de sous-estimer les gens. Et Konaté c'est pareil. Tu fais 12 changements à la mi-temps, les 2 seuls que tu laisses, c'est Konaté, Thuram, les 2 pires de la première mi-temps. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Donc Deschamps, on va pas cracher sur toi, c'est ta dernière, nanana. Mais des dingueries comme ça, t'en fais plus. Heureusement qu'à la Coupe du Monde, on peut pas faire 46 changements à la mi-temps. Parce que les choix que tu nous as fait là, les changements à la mi-temps, c'est catastrophique. Hein. Pendant ce temps-là, les Ivoiriens, ils se sont mis leur artiste Caris 225, ils se sont mis du zoo à la mi-temps, ils perdaient 1-0, tout a changé. Voilà, c'est ça le problème. Sauf que nous, pendant que les Ivoiriens ils mettent du Caris bien vénère dans les vestiaires à la mi-temps, nous on a des mecs qui rigolent sur le banc à 1-1, des Hernandez, des Mbappé qui rigolent sur le banc comme si c'était un match au City, et t'as notre latéral gauche qui écoute du Boy qui fait des TikTok sur du Boy. Donc commencez à quoi vous concentrer, c'est la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, vous allez pas nous faire un flop monumental, s'il vous plaît. Il y a un frère qui a choisi la Côte d'Ivoire, l'autre qui a choisi l'équipe de France. Devinez lequel des deux a perdu. Alors Désiré Doué, je vais pas dire que t'as fait mauvais choix, mais je vais te poser 3 questions. 3 questions très simples. Est-ce que tu seras titulaire indiscutable avec l'équipe de France à la Coupe du Monde? Non, pas actuellement. Est-ce que tu aurais été titulaire indiscutable avec la Côte d'Ivoire? Oui, tous les jours. Est-ce que, si tu avais choisi la Côte d'Ivoire, tu aurais pu faire une belle Coupe du Monde? Oui, parce que là même, je pense que même sans Désiré Doué, la Côte d'Ivoire peut faire une belle Coupe du Monde. Je vous le dis, la Côte d'Ivoire peut faire une très belle Coupe du Monde. Je vous le dis depuis très longtemps. C'est déjà, même sans Désiré Doué, dites-vous, sans Désiré Doué, c'est pour moi, la Côte d'Ivoire, la meilleure attaque d'Afrique. La meilleure défense centrale d'Afrique. Le milieu de terrain laisse un petit peu à désirer, sans mauvais jeu de mots. Mais pour le reste, c'est très costaud, c'est très fort. Alors, ce qui leur manque justement, c'est peut-être l'expérience de la Coupe du Monde. Ce qui leur manque justement, c'est justement, voilà, le fait de passer les poules. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu malheureusement, et on espère que cette fois-ci ça va passer pour eux. Mais je vous jure, quand on se pose la question jusqu'ici, Désiré Doué, il choisit l'équipe de France. Premier match contre la Côte d'Ivoire, il perd. Quand on voit un des derniers joueurs qui a choisi justement une autre équipe que la Côte d'Ivoire, c'est Moïse Kean, l'Italien. Il va regarder la Coupe du Monde à sa télé, devant sa télé, alors qu'il aurait pu la jouer titulaire indiscutable avec la Côte d'Ivoire, les gars. Au bout d'un moment, les frères, faut qu'on commence à comprendre une fois pour toutes que le niveau commence à se rapprocher. Et il suffit d'un choix ou l'autre pour faire basculer la balance complètement. Commencez à vous poser les bonnes questions. Victoire de la Côte d'Ivoire contre la France. Ouais, vous avez fait fort. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire gagne la France. Un match de préparation avant la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire vient ici, en France, et il gagne. La France, au stade de Nantes, c'est vraiment incroyable. En tout cas, il n'y a rien à dire. Ce que j'ai vu, en tout cas, je pense que la Côte d'Ivoire a un mot à dire à la Coupe du Monde. Parce que déjà, on savait déjà que, oui, il y avait des équipes, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et l'Algérie, qui pouvaient faire quelque chose. Là, ce qu'on a vu ce soir, ça nous rassure. Parce que classement FIFA, la France, ils sont premiers. La Côte d'Ivoire est 32e. Ils battent le premier. Donc ça veut dire que, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. En tout cas, il y a espoir. On espère qu'à la Coupe du Monde, les équipes africaines vont faire quelque chose. Merci beaucoup la famille.
déprime le corps sportif chez eux à domicile et devant le public. 2-1. Comment être content? Comment prendre les rues? Comment parler de cette victoire et ne pas targuer le coach Faye, le génie, le petit ordinateur? Faye nous sort cette composition, le 4-3-3. Faye a bien compris que la France a un offensif très très rapide et ça peut être compliqué pour lui. Alors on laisse la France jouer, on fait un bloc pas en espérant sur de contre-attaques. Heureusement, on va à la mi-temps un but partout. Les Ivoiriens, j'ai versé les cœurs rouges pour Faye. Abonne-toi, like et partage massivement cette vidéo. Faye, tu veux pas, tu vas respecter Faye. Tu vas respecter aussi ses choix. Alors qu'est-ce qui se passe en seconde période? Un coaching gagnant, des remplacements bien faits, de la fraîcheur, et on prend le coq dans l'eau chaude. Oh. Faye a si bien dit qu'il est prêt pour cette Coupe du Monde. Oh, la vidéo elle est là, elle n'est pas encore effacée. Faye dit il est prêt pour cette Coupe du Monde. Laissons Faye avec ses choix. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire vient nous montrer qu'après le Maroc en 2022, après le Sénégal qui bat l'Angleterre en 2025, hier l'Algérie qui bat les Pays-Bas, et bien aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui vient battre la France et pas n'importe qui, l'équipe qui est vue comme peut-être le futur champion au niveau de cette Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la prestation qui a été livrée par cette équipe ivoirienne. Et aujourd'hui, ce qui fait la force de cette équipe, c'est quoi? C'est sa profondeur de banc, c'est la qualité de cet effectif ivoirien. Pourquoi? Parce qu'on a vu les joueurs qui étaient titulaires, c'était déjà du lourd, mais les entrants, c'est eux qui ont fait la différence. Passe décisive de Nicolas Pepe et on a également un but inscrit par Amad Diallo. Pourtant, ces deux joueurs-là n'étaient pas titulaires. Donc ça vous montre bien aujourd'hui que les équipes africaines ont progressé et sont clairement en train de monter en puissance et pourront proposer, on l'espère, un bon niveau au cours de cette Coupe du Monde. Et il y aura la place pour la Côte d'Ivoire qui sera avec l'Équateur, l'Allemagne, avec d'autres équipes, en tout cas au niveau de son groupe. Pareil pour le Maroc qui sera avec le Brésil, le Sénégal qui sera confronté à la France. Donc là, ça vous montre que ça va pas être facile pour la France contre le Sénégal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match et n'oubliez pas de vous abonner. La Côte d'Ivoire a été plus solide qu'un éléphant. Dans cette position, je sais pas comment j'aurais réagi. Si tu vois ton frère mettre un but, plus une passe décisive, remporter le match, faire gagner tout un pays, comment tu aurais réagi? Franchement, le petit sourire en dit long. La Côte d'Ivoire bat pour la première fois de son histoire l'équipe de France. Il y a trop de signes. Je suis désolé, il y a trop de signes. On parle du premier au classement FIFA. On parle du 34e au classement FIFA. Ce soir, l'Afrique a été représentée. La Côte d'Ivoire qui a été solide sur ses appuis. Alors je peux comprendre que certains vont encore minimiser le gros travail fourni par les hommes d'Emers Faé. Mais à un moment donné, il faut pas se voiler la face. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Saluons le travail des Ivoiriens qui ont pris le bouillon à un moment donné, puis derrière ont été pragmatiques, cliniques et surtout, eh bien l'histoire est belle parce que la Côte d'Ivoire continue sur cette belle et grande lancée. On les avait laissés lors de la CAN avec beaucoup de satisfaction, ils n'ont jamais démérité et ce soir, ils ont totalement mérité leur victoire. Félicitations à la Côte d'Ivoire en espérant vous voir encore plus loin, plus haut dans les prochains mois. Oh, Fonsaki, c'est que la même coloniale n'est pas 3 fois champion d'Afrique. On n'a pas fatigué. Allez chercher la génération des Zidane. On peut rester sur le terrain. Allez appeler la génération des Zidane. Ils vont payer dans attentes. Allemagne, ça vient vers vous. Je vous ai dit, mondial ça, soit on prend ou on prend pas France. France à qui? Les Mbappé, les autres, ils ont fui. On est la meilleure équipe au monde. On vous a montré que France n'est rien. Il a dit, on peut rester sur le terrain. Allez chercher cette génération des Zidane. Gradoué, super. Yaya Fofana, merveilleux. Agbadou, patron. Il a dit, fier de vous les gars, il n'y a plus de voix. Il n'y a même plus respirer. France n'est rien. Allemagne, on vient vers vous. Allemagne, on arrive. Comme France, Mbappé, conneries, bêtises. C'est nous. Mais gagner mondial, on prend ou on prend. C'est nous, on prend la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est nous, on prend. On a posé ça qui? La France même c'est quoi? La France même c'est quoi même? Je dis, mélanger Espagne avec la France, venez, on voit quelque chose. Parce que c'est que la France est trop nulle pour nous. Ils sont trop nuls, Match ça là, c'est parce que Oumar Diakité a commencé. Si c'était Amad Diallo, au moins c'est au moins 3-1. Mais 4-1, Oumar Diakité aussi, on sait pas il a quel problème. 5 fautes en 20 minutes. On sait pas si c'est un rugby ou bien c'est quoi il est venu jouer. Au moins tu nous as montré ton vrai visage avant la Coupe du Monde. C'est déjà bon. En tout cas, Coupe du Monde là, attention, la Côte d'Ivoire arrive. C'est bon, attention, c'est bon. Merci beaucoup, c'était terminé. Mais c'est trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort. Déjà, à la CAN, ils m'ont régalé avec des matchs de fou. Que ce soit collectivement, individuellement. Aujourd'hui, ils viennent nous taper chez nous. Dans un match prépa Coupe du Monde, on a quasiment tous nos titulaires pour la Coupe du Monde en nous confisquant la balle. C'est trop fort. Avant de parler de l'équipe de France, je vais pas passer par 4 chemins, c'est lui. C'est lui dont j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que ce mec-là, il me fait tourner la tête, il me rend dingue. Dès qu'il touche la balle, j'ai l'impression le temps, il s'arrête. On dit, ok, je demande à toucher le ballon, on le laisse faire maintenant, juste on admire, après on voit ce qui se passe. C'est trop. Le prochain club qui va signer ce mec-là, c'est trop. La pépite qu'il va trouver. Et quand je le vois proche du PSG, je me dis, ça va être effrayant.
C'est n'importe quoi. Amad Diallo qui fait partie de mes chouchous. Lui aussi, la différence qu'il fait en rentrant, c'est trop. Il rentre directement, il te met le but de la victoire. C'est une folie à son âge. Personnellement, l'équipe de France m'a déçu. La première mi-temps, c'est bien, il y avait des situations, on arrive à exploser vite, etc. On a eu des occasions, on a eu des situations, et on a dominé la Côte d'Ivoire en première mi-temps, ça c'est la réalité. Maintenant, en deuxième mi-temps, quand tu sors quelques cadres, notamment Kylian Mbappé, Michael Olise, eh ben tu vois que c'est bien plus compliqué pour aller se créer des occasions, et le match il devient soporifique du côté français. Merci encore une fois aux magiciens. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, quasiment je fais des vidéos où je dis ça. Ryan Cherki qui vient de claquer un but, mon dieu, la fin de frappe double contact sur Seko Fofana, frappe du pied droit petit filet, c'est une folie. Le but qu'il met pour faire passer devant juste avant la mi-temps, c'est une folie. Maintenant t'as sorti quelques cadres autour de lui en deuxième mi-temps, tu pouvais pas t'attendre à mieux. Enfin si en fait tu pouvais t'attendre à mieux, mais c'était évident que le niveau il allait baisser. Même si je vous dis la vérité, je pensais pas qu'il allait baisser autant. J'espère que ce match nous servira de leçon. Oui, on est une équipe exceptionnelle sur le papier, peut-être la meilleure, mais dans la réalité du terrain, quand il faut aller au combat et que tu sors tes gros cadres, eh ben tu te fais dominer. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont joué extrêmement bien et ils nous ont prouvé que la Coupe du Monde c'était pas un truc de pécho. Va falloir prendre tous les matchs au sérieux. Ça, c'est waouh. Ça, c'est tout simplement waouh. Le match que Guéladoué vient de pondre face à l'équipe de France, l'équipe de son frère, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est totalement dans la continuité de ce qu'on a vu de lui à la CAN, au niveau de ses performances. Il avait été grandiose lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un élément qui est toujours très fort du côté de la Côte d'Ivoire, qui est très régulier, également du côté de son club strasbourgeois. Et aujourd'hui, le match qui te pond, alors que son équipe est menée 1-0, qui vient marquer ce but avec ce débordement, on sait qu'il est très offensif, mais de là pour venir de son côté droit, offrir cette solution de passe à Nicolas Pepe avec une finition parfaite pour tromper Mike Maignan, c'est tout simplement exceptionnel. Et ensuite le dédoublement encore avec Nicolas Pepe sur le côté droit pour aller offrir cette passe parfaite en la faisant dans le bon timing, en retrait, tout juste pour trouver Amad Diallo et donner le but de la victoire à la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement exceptionnel. Quel match de patron. T'es incroyable Guéladoué. Ils ont même comportement Magouya. Magouya va chier tout noir et à la fin il va gâter un blanc. Éléphant de Côte d'Ivoire. Vous, mais on dit quoi? On n'a pas de plan d'entraîneur. On dit quoi? On fait un classement tordu. On dit quoi? On dit ça à qui? On cause à qui? Rien, on est là. Il y a d'autres joueurs qui ont confondu football en rugby. Boum, boum, boum. Si t'es rien, on dit quoi? On n'a pas de diplôme, on dit quoi? Hey Seigneur, c'est un exploit. 1-0 au premier mi-temps, c'est un exploit. Il y a un but aussi. Un but, tu es là. On peut jouer, tu as vu, tu dis non, pas, tu as accordé. Qu'est-ce que c'est? N'a pas là, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas un gars? Il n'y a pas plus rancunier que qu'est-ce que c'est? Qu'on ne l'a pas fait exprès. Qui a pas fait exprès? Qu'est-ce que c'est? Oh, il a regardé, il venait, il a gueulé. Il a couché. Au début, il a mis d'amusement, il s'est là, il veut se jouer la garçon. Jamais. Il n'y a pas de garçon dedans. Aïe, on dit gros camion, grumier, t'allumer, toi j'ai été levé. À cette heure, on va te soigner. Bon, les gars, allons à ça. Vamos. Non, là, je suis obligé de faire un talakou pour mes Ivoiriens, les gars, je suis désolé. Vraiment. Vous savez très bien à quoi vous attendre quand on parle de la Côte d'Ivoire. France, la même, c'est qui? Ils vont nous sortir des trucs comme ça. Donnez-nous Brésil, donnez-nous Espagne, donnez-nous Allemagne, donnez-nous Yamal, donnez. Didier Deschamps. Toi, tu as fouté, c'est pas fouté, c'est fougnéné même. Didier Deschamps, toi, tu as giga. C'est quel placement là tu nous as fait? En fait, mettre Thuram à gauche et Mbappé en pointe, c'est criminel. Et au pire, même les deux, je sais même pas pourquoi ils ont pas désobéi. Oui, aujourd'hui, c'est le jubilé de Didier Deschamps, etc. Ok. On va pas le vanner, c'est qu'un match amical, on rigole. Là, c'est de l'humour. Mais, il a abusé. Les Ivoiriens les plus marrants, les plus drôles et les plus forts ce soir. Oui, parce qu'ils ont fait preuve de pragmatisme, ils ont fait preuve de réalisme. C'est ce qui a tout simplement fait toute la différence à mon sens. Ils ont fait preuve de réalisme, mais quoi qu'il arrive, c'était un match amical. Et on sait que la Côte d'Ivoire et la France, voilà, comme ça. On sait que les Ivoiriens et les Français ont de très bonnes relations. Donc on est ensemble sans stress, ça bouge pas. En première mi-temps, ils étaient surdominés. L'équipe de France a eu je ne sais combien d'occasions qu'ils n'ont pas converti. La Côte d'Ivoire qui finit par l'emporter. 2-1, oui. Ils ont été réalistes. Amad Diallo. Évidemment les gars, ils n'ont pas démérité. Alors oui, le score reflète pas la physionomie du match forcément, mais ce qu'on retiendra à la fin, c'est la victoire. On parle d'un match amical certes, mais pour moi c'est significatif. Et attention les Bleus, ne vous méprenez pas. À la Coupe du Monde, oui certes vous êtes favoris, oui certes vous avez le meilleur effectif, mais on sait toujours que le papier ça veut rien dire dans ce genre de compétition. Doué qui lâche un petit sourire parce qu'il est fier de voir son grand frère marqué avec le pays. Et franchement, il a de quoi être fier parce que ce qui s'est passé ce soir c'est très fort. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est réel. Respect les Ivoiriens, restez sobre, abonnez-vous les gars. On doit vous expliquer ou bien vous avez fini par comprendre pourquoi est-ce qu'on vous demandait de faire venir Nicolas Pepe. Non, on doit vous expliquer ou bien vous avez fini par comprendre qui était Nicolas Pepe. C'est un jeu. Vous avez vu son match aujourd'hui. Vous avez vu même les passes. C'est-à-dire là où il veut là, c'est là-bas la passe va. Voilà, c'est pas les boum boum de Oumadia qui était là. Non, c'est ballon, c'est technique, c'est tête. Balle au pied, inarrêtable. Défense, il inquiète toutes les défenses du monde. C'est une défense de France qui allait être épargnée quoi. C'est un jeu. On dit de mettre l'enfant là sur le c'est comme on avait sur la liste. Conan, il a dit ça en interview, les ceci, c'est là. Voilà, ballon, il vous a montré aujourd'hui. Voilà, ballon, il vous a montré aujourd'hui. Ce qu'il est capable de faire là. Il n'était même pas à 50% de ses capacités. Hein. Ce que vous avez vu là, c'est rien. Ce que Nicolas Pepe est capable de faire là, ça vient. C'est un jeu. Les gars, soyez fiers de ce pays là. On les a bottés tranquillement 2-1. C'est ce qui est juste là, on voit la Coupe du Monde. Ça là, on doit tranquille. De toute façon, on les a mangés. C'est comme ça qu'on a mangé Allemagne.
Curacao, Uruguay, c'est pas quoi. Tout ça, c'est des enfants, c'est des petits. Sur la boxe France là, c'est pas Allemagne qui peut nous faire payer. Vous avez toujours dit, c'est ce pays là, avec confiance. T'as pas toujours la poitrine, ça. On ne faut que. Y'a pas pitié, c'est à domicile, hein. C'est que ça, c'est un mouvement léger à domicile. Imaginez vous êtes à l'extérieur. C'est au moins 4 et 8. Habite les AED. C'est au moins 4 à basket. On a même 4 à l'école. On parle de France. C'est qui? C'est les enfants. Elles vont duel à Argentine. Elles gagnent Allemagne. Elles gagnent Espagne. Maintenant, nous, on les gagne, nous, on est qui? On est fuckers tous. C'est de ça qu'il s'agit. La belle Côte d'Ivoire. Et puis, c'est là. Renseignez-vous bien si c'est eux qui nous ont colonisés. Frappez, on les a fait là. Non. Tu dis quoi même? Les arbitres là, les arbitres de la Liga. Si c'était pas arbitre, on allait boxer, c'est la malle. Les joueurs là, vous êtes incriticables. Vidéo de chacun arrive. Y'a Fofana, tu as fucké Bouffon. C'est moi qui te dis ça. Ça, c'est le réveil d'un victorieux. C'est le réveil de quelqu'un qui a gagné la France hier. Réveillez-vous. Je suis là pour vous annoncer officiellement que Abobo est joli que Paris. Il sait de quoi il vous parle. J'ai dormi, j'ai vu beaucoup de choses. Abobo est joli que Paris. Comment c'est joli que Paris? Vous dites quoi? Très vite est joli que Paris. Mais ça, c'est même pas à discuter même. Oui. Ado même est joli que Macron. Vous dites quoi? On est vos camarades quoi. On a gagné la France, vous dormez. Réveillez-vous. Il a gagné France. T'as pas entendu, c'est pas rêve, hein. Il faut te réveiller. On a gagné France, tu dors. Tu gagnes quoi en sommeil? Réveille-toi, mon ami. Tu dis quoi? On a gagné France, vous dormez quoi? Y'a quoi? On parle, vous parlez. France, c'est qui? Et c'est ils nous ont vraiment colonisés. Et c'est sûr, ils nous ont vraiment colonisés. Cherchez à comprendre la partie de colonisation. Hein. Si nous ont colonisés, c'est que dites-vous qu'à partir du 4 juin 2026, nous on a colonisé la France sur le terrain. Vous dites quoi? Y'a comment on les a mangés? France qui fait un duel avec l'Argentine. Maintenant, nous, on arrive à gagner France. Nous, on est qui? Qui suis-je nous? Réveillez-vous. On gagne, vous dormez. Oh. Konaté, tu viens de signer au Real Madrid. Il y a des supporters qui ne suivaient pas particulièrement Liverpool. Alors oui, il n'y a absolument rien à dire sur le niveau qu'affiche la Côte d'Ivoire. Les avant-derniers champions d'Afrique qui sont littéralement venus vaincre l'équipe de France plus que favoris durant ce match, et littéralement favoris pour la Coupe du Monde. D'un Guela Doué d'une personnalité qui délivre d'ailleurs un but, une passe dès aujourd'hui, sous les yeux de son petit frère, qui n'a pas pu s'empêcher de sourire malgré tout. Mais on va pas se mentir, que quand on regarde par exemple le premier but, Konaté qui laisse passer ce ballon, d'une telle passivité, manque tellement de sérénité, tombant ainsi, qui va permettre à Guela Doué d'aller inscrire ce premier but. Alors oui, il n'est pas le seul quand on voit aussi par exemple le deuxième but, on voit à quel point les Ivoiriens se baladent dans notre défense. Mais là franchement ça fait un peu mal. Bon, il a délivré une passe D, mais j'espère juste être tombé tout simplement sur un mauvais match, et que t'es monstrueux en vérité. Ce qui est sûr c'est que bien évidemment, on est tous déçus de l'aspect défensif de l'équipe de France ce soir, qui reflète pourtant quand tu vois les noms, l'une de nos plus grosses qualités, avec le secteur offensif à la base. Vraiment beaucoup trop de passivité franchement. On s'attend clairement à beaucoup mieux pour la suite. Et il faudra faire beaucoup mieux, il n'y a pas le choix les gars. Les gars, y a jamais eu de bagarre entre un éléphant et un coq, hein. Ce soir, la Côte d'Ivoire, ils étaient 2 fois plus babillés que la France. C'est ça la vérité. Victoire 2-1 de la Côte d'Ivoire face à la France. Franchement, c'est une victoire méritée de la Côte d'Ivoire. Sur le terrain, on a vu, il y avait une équipe qui était beaucoup plus déterminée que l'autre. Les Ivoiriens, ils ont rien lâché du début à la fin. Malgré tous les changements qu'il y a eu, même les joueurs qui sont rentrés, ils ont mis autant d'impact que les titulaires. Il y avait beaucoup plus d'envie, de détermination. Les premiers ballons, c'était eux qui les avaient. Les duels, c'est eux qui les gagnaient. Bref, le grand frère ne voulait pas perdre face au petit frère. Même si le petit frère n'a pas joué, ils ont montré sur le terrain que voilà, il y a les grands et il y a les petits. But de Guela Doué, but de Amad Diallo qui est rentré en cours de jeu. Ça c'est un but de Cherki pour l'équipe de France. Et franchement, c'est bien que la France perde maintenant. Parce qu'en fait, ça va leur montrer. La Coupe du Monde, c'est pas facile. Peu importe l'adversaire, favori, pas favori. En face, il y aura des équipes qui auront faim, qui auront la dalle. Et sur 90 minutes, tout est possible. Donc vaut mieux avoir une défaite avant la Coupe du Monde qui permet de se remettre en question que pendant la Coupe du Monde quand c'est trop tard. Et concernant la Côte d'Ivoire, franchement, c'est super parce que ça va leur donner déjà un gain de confiance énorme. Ça va leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Et dans l'envie, ça peut être un match référence pour la Coupe du Monde. Donc franchement, très bon match amical. Positif pour la Côte d'Ivoire. Et même s'il y a une défaite pour l'équipe de France, on perd pas, on apprend seulement. Et n'oubliez pas, un éléphant ne s'est jamais battu avec une poule.